Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes patrons de couture préférés. Alors oui, c'est une vidéo que je dois faire depuis un moment, que vous me demandez depuis un moment, mais j'ai l'impression que j'ai pas énormément de patrons préférés à vous présenter. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je me dis ouais, j'aimerais bien faire cette vidéo là, mais j'ai pas grand chose à présenter quoi. Donc là la vidéo elle va être très courte, vous voyez. Donc je me suis dit bon, je vais essayer de creuser un petit peu des patrons que j'ai bien aimés, que je risque de refaire peut-être pas tout de suite, mais plus tard, peut-être en hiver ou en automne, etc. Donc je vais vous présenter les patrons que j'ai beaucoup utilisés et les patrons que je vais sûrement utiliser encore quelques fois et que j'aime beaucoup quand même. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Mais avant de commencer, je vais déjà vous dire ce que je porte actuellement. Donc je porte le pull col montant du livre Dress de chez Direndo et je porte par-dessus le Caraco Blush de Maison Fauve que j'ai fait au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Maintenant on va pouvoir commencer. D'accord, elle est pas mal celle-là. Pour le premier patron préféré que j'aime beaucoup utiliser, c'est un patron de sous-vêtements. Je vous présente assez régulièrement parce que j'essaye, je dis bien j'essaye, d'en faire au moins 2 par mois, mais bon, je suis floue, je suis désolée. S'il te plaît, fais un effort, je suis là. Oh, je vous jure, cet appareil photo, il me saoule. Bon, pourquoi tu veux pas? Je sais que j'ai un gros bouton, mais quand même, je sais qu'il est moche, mais bon, fais un effort. Donc, je disais que je tiens pas trop ma promesse par rapport à ça. Vous le connaissez sûrement parce que c'est un patron gratuit. Donc, c'est la culotte azur de Vanessa Salin qui se présente comme ceci. J'espère qu'il va faire la mise au point, ça serait très sympa. Donc il est comme ceci, donc ce patron comme je vous ai dit il est gratuit, donc il va de la taille 34 à 54, difficulté 1/3 et vraiment il est super top ce patron. J'ai dû faire au moins je pense une dizaine de culottes avec ce patron et j'aime beaucoup les culottes azur. Et j'aime beaucoup ces culottes, surtout le patron en fait de cette culotte, j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, si vous cherchez un bon patron pour faire votre première culotte, n'hésitez pas à utiliser ce patron là, parce qu'il est vraiment sympa et en plus il est gratuit. Et vraiment, je trouve vraiment top. J'avais même essayé une autre culotte que j'avais acheté, un autre patron de culotte, je vais y arriver, pardon, que j'avais acheté pendant la promo de Makerist, vous savez les patrons à 2 €. J'avais acheté un patron d'une autre culotte et vraiment j'avais pas du tout aimé. Et j'ai adoré la culotte azur. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà testé d'autres patrons de culottes et que vous n'étiez pas trop convaincu, n'hésitez pas à essayer ce patron là. Et en plus il est gratuit encore une fois. Ensuite je vais passer au deuxième patron. C'est encore un patron gratuit de la marque Vanessa Salin. C'est le legging Samba. Alors le legging Samba, je l'ai utilisé que 3 fois pour faire 3 leggings différents dans 3 tissus différents. Mais je l'ai testé et je l'ai approuvé et ça c'est sûr et certain que dès que mes anciens leggings que j'ai achetés à Kiabi commencent vraiment à partir en coquillettes, en gruyère, parce que des fois la plupart du temps mes leggings que j'ai achetés à Kiabi, à force de les porter il y a plein de trous dedans et tout, et je pourrais utiliser ce patron de legging qui est le legging Samba, qui est gratuit mais qui est génial. Voilà, j'ai fait 3 leggings et j'adore les 3 leggings que je me suis fait, même si j'ai fait dans 3 tissus différents. Et vraiment je suis super bien dedans, c'est vraiment très confortable, ça me sert pas trop au niveau de l'élastique, c'est vraiment super. Et vraiment si vous cherchez un bon patron de leggings, n'hésitez pas à tester aussi celui-ci. Et en plus encore une fois il est gratuit et il est vraiment top. J'avais utilisé un autre legging qui était un de chez Burda Style et j'étais pas très convaincue. Je me suis dit ouais il est sympa et tout et on me disait beaucoup de tester le legging Samba et à chaque fois je repoussais, je me disais mais non j'ai le patron du Burda Style, c'est bon, j'ai pas besoin de celui-là. Maintenant je regrette pas de l'avoir testé. Moi j'aime beaucoup ce patron. Et c'est sûr et certain que je vais me refaire plein de leggings avec ce patron là. Ça c'est sûr et certain parce que
j'aime beaucoup porter les leggings. Je suis pas du tout jean, mais j'adore les leggings. Je sais c'est pas ce qui flatte le plus chez une femme, mais c'est tellement confortable que... bah voilà quoi. Ensuite, le troisième patron préféré que j'aime beaucoup, même si je l'ai réalisé que 2 fois, mais vu que c'est un bon basique, je pense que je pourrais en faire plusieurs dans plusieurs couleurs différentes, parce que vraiment c'est vraiment un très très bon basique. Et encore une fois, c'est un patron gratuit. Bon, par contre celui-ci je vous le présente, mais il est tellement connu que je sais pas pourquoi je vous le présente, mais c'est pas grave. C'est en fait le patron gratuit plantain de chez Direndo, qui est comme ceci. Donc là vous avez la version manche 3/4, je crois, juste ici, mais vous pouvez faire à manche longue et à manche courte, donc en t-shirt. Moi j'ai fait à manche longue les 2 que j'ai fait, j'en ai fait un blanc et un noir, ils sont vraiment très très bien. Et vraiment il est super bien. Au niveau des tailles, si je dis pas de bêtises, je crois que ça va de la taille, je crois 32 ou 34 jusqu'à 52 ou 60, parce que je sais qu'entre temps Direndo a élargi la gamme de taille. Donc je suis plus sûre à 100%, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Mais c'est un très très bon patron si vous cherchez pour faire, je sais pas, votre premier pull à manches longues ou même un t-shirt. Il est vraiment très très bien. Mais il est vraiment top, et en plus il est gratuit encore une fois. Et je l'aime beaucoup et je pense m'en refaire comme je vous ai dit, donc c'est pour ça que je le mets dans les patrons préférés. Bien sûr, pendant que je parle, je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai pu réaliser avec ces patrons que j'aime beaucoup. J'ai pu vous montrer pour les leggings, et là je vous ai montré les 2 plantains que je me suis fait. Et je vais faire la même chose aussi pour les autres patrons que vous allez voir juste après, qui sont des patrons que j'ai utilisés pas mal de fois, ou que j'ai utilisé qu'1 ou 2 fois comme le plantain, mais que je suis sûre d'en refaire. Voilà, je vais y arriver, je suis désolée. Maintenant, je vais passer au 4e patron que j'aime beaucoup et que j'utilise pas mal, surtout pour ma maman en ce moment. C'est le patron de chez Burda Style, référence 6735. C'est un patron super facile, je vous le présente aussi assez régulièrement. Donc vous pouvez le faire dans 2 versions, alors s'il veut bien, voilà. Donc en version pantalon et en version short. J'ai déjà testé en version pantalon quand j'ai commencé à faire mes premiers vêtements. J'avais fait en taille 42, comment vous dire que le pantalon il est très très large, et entre temps j'ai perdu du poids et j'ai pas réussi le pantalon, mais je pense que je dois flotter dedans. Je pense que je pourrais même mettre 2 personnes comme moi à l'intérieur, je pense. Et je me suis fait aussi, comme je vous ai dit, un short dans un tissu tweed que je n'ai pas encore porté malheureusement. J'ai pas trouvé le moment pour le mettre, mais j'espère l'année prochaine, cette année plutôt, en hiver ou en automne, ça serait sympa. Mais j'ai surtout, là en ce moment, ma mère elle cherche des tissus pour que je lui fasse en pantalon d'été. Et j'ai essayé ce patron là qui s'arrête à la taille 46. Donc ça va de la taille 34 à 46. Bon, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de taille. Mais je lui ai fait la taille 46, elle rentre dedans. Donc je suis contente. Donc je vais beaucoup l'utiliser en ce moment. Voilà, parce que ma mère veut se faire un stock de pantalons pour l'été. Et aussi pour le printemps, s'il fait vraiment un peu plus meilleur que là en ce moment. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la débandade. Hein, parce qu'en France, il neige... où il y a des giboulées, voilà, on se demande vraiment si on est au printemps quoi. Sinon c'est un très très bon patron que j'ai acheté tout au début à Self Tissu et qui m'avait coûté je crois 9,50 €, un truc comme ça, c'était en pochette bien sûr. Mais vous pouvez le trouver sur leur site de Burda Style pour 4,99 € je crois en PDF. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Ensuite, je vais passer à l'avant-dernier patron que j'aime beaucoup réaliser. Celui-ci, je l'ai réalisé 3 fois. Donc, c'est le Sweet Candice de la Maison Victor qui se présente comme ceci. Alors, je vais essayer de vous retrouver le magazine parce que je ne l'ai pas sorti. Il se présente comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai réalisé 3 différents. J'en ai réalisé 2 pour moi et un pour ma maman. Donc je vais chercher le magazine, je reviens. Alors normalement il doit être par là. Oh, je me demande si c'est pas janvier-février 2021 celui-là. Non? Ouais, c'est celui-là. Hop là. Donc voici le magazine dans lequel vous pouvez le retrouver. Donc la Maison Victor qui est celui-ci. En fait il est en première page de couverture. Donc en fait c'est celui de janvier-février 2021. Donc c'était celui de l'année dernière.
Donc c'est un sweat assez facile à réaliser, même très rapide. Au niveau des tailles, je vais essayer de vous le dire, comme ça si ça peut vous intéresser, parce que bien sûr on peut trouver ce patron sur leur site La Maison Victor et le payer en PDF. Hein, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien sûr, donc il faut juste que je le retrouve, mais je crois qu'il est vers la fin. En plus il y a un post-it Maëva. Oh là là, je suis pas réveillée. Donc ce sweat Candice va de la taille 34 à 56 et vraiment il est vraiment top, il est vraiment simple et efficace en fait. Et moi j'aime beaucoup porter ça quand j'ai froid et tout, parce que vraiment il tient bien chaud, surtout si vous prenez vraiment un tissu molleton, il tient vraiment bien chaud. Bon, par contre il faut faire gaffe, il est un peu large. Et au niveau des manches, je préfère vous prévenir, si c'est la première fois que vous allez faire peut-être ce patron, ça a des manches très bouffantes, hein, donc n'ayez pas peur. Moi je l'ai fait je crois en taille 38 et les manches sont pas mal gonflantes, hein. Mais j'aime bien, c'est l'effet que j'aime bien de ce pull en fait, c'est au niveau des manches, je trouve ça super beau. Après peut-être qu'il y en a ils vont pas du tout aimer, mais moi j'aime beaucoup en fait l'effet vraiment des manches un peu gonflantes comme ça. J'aime beaucoup en fait porter quand il fait froid ou quand j'ai froid. J'aime bien porter ce sweat Candice, les deux que je me suis fait. Et pour terminer, le dernier patron que j'aime bien et que je pense m'en refaire, et ça c'est sûr, c'est un vêtement que je porte actuellement, c'est le col montant du livre Dress de chez Direndo qui se présente comme ceci. Alors je vais vous présenter, je sais pas, non j'ai pas la bonne page, attendez. Donc il se présente comme ceci, donc vous avez deux versions, donc une version à manches longues et une version à sans manches. J'allais dire à manches courtes, mais oui, vous pouvez faire aussi à manches courtes, je pense, mais je sais pas si ça rendrait super bien. Mais sinon, les deux modèles qu'ils proposent dans ce livre, c'est à manches longues et sans manches. Et j'ai testé les deux façons, donc à manches longues, celui que je suis en train de porter actuellement, et celui sans manches que j'ai fait, c'était le premier que j'avais fait dans ce livre pour cette version du col montant. Et vraiment j'aime beaucoup, surtout celui à manches longues, celui que je porte, j'aime beaucoup. On peut mettre vraiment sous plein de pulls ou d'autres vêtements comme ce caraco par exemple. J'aime bien aussi le porter avec les pulls Lean que j'ai fait qui est un patron de la Maison Victor encore une fois, mais je l'ai pas mis dans mes patrons préférés. J'aurais pu mais je l'ai pas mis, et vraiment c'est un très bon patron, c'est super facile à faire. Si vous avez une surjeteuse ou même une machine à coudre, il est vraiment top, il est vraiment très simple à réaliser, il est vraiment très bien. Et je pense encore une fois faire comme le plantain, essayer de m'en faire peut-être dans différentes couleurs. J'aimerais bien en faire un noir ou peut-être aussi un beige, pourquoi pas. Vraiment j'aime beaucoup ce patron. Donc pour ce patron ça va de la taille 34 à 52. Alors je tiens à préciser que ce patron là vous pouvez le trouver que dans ce livre là, malheureusement. Donc ce livre vous pouvez le trouver directement sur le site de Direndo, il coûte 28 €, mais sinon vous pouvez le trouver sur Amazon, hein, bien sûr. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé en magasin, mais il est assez rare hein, ce livre à trouver en magasin. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez commander sur internet, n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment super bien, il est super connu ce livre, et je comprends pourquoi il est super connu, parce qu'il est vraiment top. J'ai déjà fait deux modèles dans ce livre, et vraiment les deux modèles, je suis vraiment super contente. J'ai fait le modèle col montant et le modèle chemisier, et vraiment les deux que j'ai pu faire pour l'instant sont vraiment super. Donc vraiment je vous recommande ce livre parce qu'il est vraiment sympa, et il mérite en fait sa popularité, on va dire comme ça. Il mérite sa place, je sais pas comment dire. Bref, vous m'avez comprise, j'espère. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos patrons de couture préférés. J'aimerais bien découvrir quels sont vos patrons préférés encore une fois. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, il n'y a vraiment pas de souci, ça me permettrait de découvrir peut-être des patrons que je ne connais pas, ou que je connais peut-être de nom mais que je n'ai jamais eu l'envie de tester, mais peut-être que ça va me donner envie, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse, à liker la vidéo et aussi à ne pas oublier d'activer la petite cloche, et je vous dis à la prochaine.